Même sous la torture, je sortais pas un mot, je préférais parler anglais. Donc ta première conversation en espagnol, c'était sur Zoom avec Espagnol Pas à Pas? Exact. Parce que j'ai fait un rejet et qu'un de mes profs en terminale m'a dit que je ne parlerai jamais espagnol. Tu as atteint l'objectif que tu t'étais fixé? Tout à fait. La chose hyper efficace que tu pourrais conseiller? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que... Hola amigos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Karine. Bienvenue à Sitges. Gracias, Karim. On est aujourd'hui à Sitges avec Karine, près de Barcelone, et tu vas nous expliquer comment tu as appris l'espagnol, toi élève d'Espagnol Pas à Pas, comment tu as évolué, et tu vas nous expliquer un peu tout ça. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Hola, soy Karine, vivo en Marseille, cerca del mar. Y aprendo español desde el mes de junio, pienso. ¿Y cuál es tu objetivo? El viaje y la compréhension, la mejor compréhension. Perfecto. Et est-ce qu'on peut le faire en français pour ceux qui ne On parlent pas peut. espagnol? Donc, je m'appelle Karine, j'ai 51 ans, je vis à Marseille près de la plage et j'apprends l'espagnol dans un but de voyage et d'approfondir mon niveau de compréhension espagnole. Est-ce que tu peux nous dire quel était dans quel état es-tu arrivé? Pas bien du tout. Tu pouvais faire quoi en espagnol? Alors, je comprenais quasi 99% de ce qu'on me racontait, mais par contre, on ne me faisait pas sortir un seul et unique mot d'espagnol parce que j'ai fait un rejet de la langue sous prétexte que je n'avais pas d'accent. Enfin, en tout cas, j'avais un accent très prononcé en français et qu'un de mes profs en terminale m'a dit que je ne parlerais jamais espagnol et que je ne pourrais jamais me faire comprendre parce que j'avais un accent très fort. Tu ne parlais pas du tout espagnol? Non, tu ne te sentais pas capable ou... Même sous la torture, je sortais pas un mot, je préférais parler anglais, dire que je comprenais pas, que je parlais pas, mais voilà, c'était pas possible et je voulais pas en plus, je faisais réellement un vrai rejet à la langue. Et tu es allée au Costa Rica? Donc comment ça se passait là-bas pour parler espagnol? Je parlais anglais et un jour on m'a dit tu comprends, donc si tu comprends ça veut dire que tu parles à minima un petit peu. Et j'ai dit ça serait dommage de perdre cet avantage-là. Oui, l'accent s'en fout complètement. Complet. Ouais, surtout donc, que l'accent fait partie de notre identité. Tout à fait. Il faut travailler la prononciation, mais l'accent ça fait partie de nous. Donc, Exactement. Ok. Et c'est le voyage à Costa Rica qui t'a donné envie de commencer les cours? Quand je suis rentrée, j'ai commencé à taper sur Internet. Je suis tombée sur ton blog par hasard. Après, j'ai commencé à regarder les vidéos de YouTube. Et puis je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et puis il s'est avéré que tu as remis l'ouverture de la formation d'Espagnol Pas à Pas. J'ai écouté la présentation un dimanche et j'ai dit bingo, on y va. Floppy est en train de partir. On est à la plage avec Floppy, qui est le petit chien. Floppy, ben aquí! Floppy, ben! Ils sont fous complets. Ils s'en foutent. Oui. Il part, hein? Bye bye. Allez, adios. Gracias. C'était bien d'être venu. Je crois pas. Un petit détour. Alors tes difficultés, tu n'arrivais pas à parler et au début, quand tu as commencé à parler, donc ta première conversation en espagnol, c'était sur Zoom avec Espagnol Pas à Pas? Exact. Et donc c'était ta première conversation d'une heure en groupe à parler espagnol. Wow. Alors, au début, j'étais tétanisée. Je me dis malheur, je vais rien comprendre, je vais rien pouvoir dire. Et puis en fait, non, ta bienveillance, c'est toi qui as donné le cours. Puis tous les élèves ont été super sympas. Avant de donner tes conseils, tu en es où maintenant? Aujourd'hui, tu es en vacances à Barcelone. Alors, comment ça se passe? Je suis en vacances à Barcelone. Je suis partie une semaine à Séville au mois d'octobre, donc pas très longtemps après avoir commencé les cours. J'ai eu un temps d'adaptation pour l'oreille, parce qu'il faut s'habituer à l'accent de la région. Mais très vite, j'étais avec quelqu'un qui ne parlait pas du tout espagnol, donc j'avais pas le choix. Et de suite, j'ai parlé qu'en espagnol. Et je me refusais de parler dans une autre langue. Et aujourd'hui, là en ce moment, à Barcelone, ce matin, hier? Oui, je parle aux gens dans la rue, je parle aux gens dans les bars, à la gare. Et tu comprends, tu arrives à t'exprimer. Et quel serait ton conseil pour celui qui, dans ta situation, qui aurait un blocage à l'oral, quel serait ton conseil? Pratiquer. Il faut pratiquer, il faut parler, il faut vous mettre dans une bulle. D'abord, il faut suivre les conseils que donne Karim. Il ne les donne pas pour faire joli. Il faut avoir un partenaire linguistique. Alors je sais que c'est pas simple à trouver. Voilà, il ne faut pas avoir peur de faire des bêtises, de dire des âneries. Moi j'en dis toujours, j'en ai dit une tout à l'heure, la dame m'a reprise et voilà, il n'y a pas de mal. Il faut faire des fautes. Tout à fait, il faut faire des fautes parce que c'est en faisant des fautes qu'on apprend et qu'on s'améliore. Tout à fait. Et il faut oser.
Il faut oser, Ah il ouais, faut se lancer. oser, oui, il Il faut. faut se lancer, ouais. Qu'as-tu fait toi qui était hyper efficace? La chose hyper efficace que tu pourrais conseiller? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je m'asseyais dans le canapé et je passais toutes les pièces de ma maison avec tous les objets qu'il y a dans la pièce Ok. pour mon vocabulaire et je le fais Super. toujours très régulièrement. Et en fait, Ouais. il faut écouter, il faut se mettre dans une bulle espagnole tous les jours. Même si c'est 10 minutes sur le temps de trajet, même si c'est 5 minutes le soir quand vous cuisinez. En fait, il faut manger espagnol, il faut boire espagnol, il faut Tout à vivre fait. espagnol. Tout à fait. Et plus on en fait, plus on a envie d'en faire en plus. Et pourquoi tu as choisi du online? Qu'est-ce que tu as aimé dans l'expérience online avec Espagnol Pas à Pas? Alors le fait est qu'on l'ait à vie, ça veut dire que je peux revenir sur mes cours si j'ai un doute sur une leçon. Sur le fait est qu'on puisse le faire quand on veut, comme on veut, et surtout le format n'est pas long. C'est quoi, 30-35 minutes grand max? Les zooms. Tu as aimé les zooms? Ah ouais, moi j'adore les zooms. T'adores les zooms? Moi j'adore les Ça revient zooms. souvent dans les Moi je témoignages. m'éclate parce qu'on Qu'est-ce que voit tu as, non hein seulement nos propres progrès, on voit les progrès de ceux qu'on voit très très régulièrement. Et puis on s'éclate en fait, c'est un moment vachement convivial. On a eu le même moment là sur la plage, Ouais, tous ouais, les ouais. deux, avec Floppy. Et on a les mêmes en zoom en fait. Ouais. C'est exactement ce qu'on fait là, c'est ce qu'on fait Tout en à zoom. fait, C'est tout à exactement pareil. On s'amuse énormément. Ouais, on s'éclate. Ouais. Nous aussi, avec Pauline en tant que prof, on Ouais. adore aussi. Et en fait, c'est tellement essentiel. Alors, on Ah parle ouais. des zooms parce que les élèves d'Espagnol Pas à Pas suivent des cours en autonomie avec correction des exercices et en parallèle sont invités à venir une fois par semaine sur Zoom pour pratiquer. Et c'est un moment, en général, que Convivial. vous appréciez Ah beaucoup, ouais, on nous on s'éclate. apprécie. En fait, c'est un moment essentiel dans l'apprentissage Ouais. parce que c'est le moment où on pratique. Et on n'apprend pas à parler sans parler, on n'apprend pas à conduire sans Exactement. conduire. Non, c'est un et puis moment essentiel. il y a toujours des trucs super sympas. Ça commence par une question toute bête de savoir comment on va. Après, on a un truc un peu d'actualité. C'est toujours très très fun, on s'ennuie jamais. C'est comme si on allait boire un café avec des potes Tout à fait. ou un apéro avec des potes. Bah, merci beaucoup Karine, on va vous Merci à laisser. toi. On est à Sitges, donc vous voyez juste derrière, on a l'église de Sitges et on a un petit coucher de soleil. On vous offre le coucher de soleil pour terminer cet entretien. Un grand merci. Merci à toi. Une dernière chose, une dernière question. Tu as hésité avant de te lancer ou pas? Jamais. T'as pas hésité? Pas Tu du t'es tout. lancé. Parce que toutes les questions que j'ai posées le jour de la conférence, tu y as répondu positivement. Et Ok. ça rentrait dans tous mes critères en fait. C'était facile, Ok. c'était à vie, c'était fun. D'accord. Tout le monde peut parler espagnol, même en parlant de 0,000. Moi j'ai repris tous les cours comme si je ne savais pas du tout parler espagnol. Et en fait, on apprend vite et on parle vite. Mais il faut se laisser le temps, ne pas avoir peur d'avoir des coups de mou. Et de se dire, il y a quand même une communauté derrière. Quand il y a quelqu'un qui a un coup de mou, il y a toujours quelqu'un pour lui dire mais non, ça va aller, c'est pas grave. Et en fait, Ouais. on a souvent la sensation qu'on n'avance pas. Et c'est quand on se voit quelques mois plus tard à réécouter ce qu'on disait ou ce qu'on faisait, les phrases qu'on faisait. Moi, je parlais pas au subjonctif. Aujourd'hui, je parle au subjonctif. Je me dis, mon Dieu, au secours, comment je fais pour parler au subjonctif? Mais on évolue très très vite avec cette formation en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas du pipeau. Alors il faut faire un minimum d'efforts, hein. C'est pas non plus je m'assois sur le canapé et j'attends. Mais si on fait un minimum du Si on joue le minimum, jeu, ça marche. Ouais, ouais. exactement. Super, Il faut se donner les moyens. super. Merci beaucoup. Tu veux ajouter Gracias. quelque chose? Tout est bon pour toi? Osez complètement et venez parce qu'on s'éclate vraiment. Karim est adorable, Pauline super sympa, on s'éclate. Ce sont deux personnages complètement différents, chacun avec leur style, mais que j'adore tous les deux. Et sans les zooms, en fait, il n'y a pas de semaine pour nous. Non mais c'est vrai en fait, les zooms rythment notre semaine et on attend ça avec impatience. Moi c'est marqué sur le planning et je me dis chic, ce soir j'ai zoom quoi. Top. Donc cool. Et bah pareil de l'autre côté, sauf que moi j'ai zoom tous les jours et je suis aux anges. J'en fais un peu plus que toi. Ouais, Mais c'est la chance. mais c'est vrai que c'est très sympa. Merci beaucoup Karine Gracias d'être a ton ti. temps, ta générosité. Avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit like. Si vous voulez soutenir la personne qui va se baigner derrière nous au mois de février, n'hésitez pas à lui mettre un petit like pour lui aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Espagnol Pas à Pas pour avoir des astuces, des conseils et d'autres témoignages et des conseils d'élèves. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous répond avec plaisir dans les commentaires. Exactement. Merci beaucoup. À très Gracias. bientôt. Adios. Adios.